Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien les amis, voilà, nous sommes de retour sur le plateau ici à Toulouse en délocalisation pour cet événement, le salon Santé, Environnement et Qualité de l'air, Oikos version 1, réalisé par Bruno Tudal, on l'a vu tout à l'heure. En émission, on va faire des focus sur des personnes qui viennent participer donc, à cet événement. On avait déjà reçu une des personnes de Imolab qui a lancé un label qui s'appelle le label intérieur avec AI. On vous donnera l'URL. Imolab, représenté là sur le plateau maintenant par Janice Orero. Bonjour. On dit Orero. Oui, Orero. Voilà. Janice, très joli comme prénom. Merci. Bon, je pense que vos parents étaient amateurs de Janis Joplin. Exactement. Voilà, c'est très sympa. Alors Janice, vous êtes responsable technique pour le label intérieur. Donc INTAIRIEUR.fr d'ailleurs. Vous faites label-du6 intérieur.fr pour aller sur votre site et avoir toutes les informations. C'est quoi l'idée du label ? Alors, le label, il est né du fait qu'il n'existait pas grand-chose pour faire en sorte de garantir la qualité de l'air intérieur quand on construisait un bâtiment ou quand on le rénovait. Donc, en fait, on est 3 cofondateurs à s'être mis autour de la table pour réfléchir à ce sujet. Il faut savoir que la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qu'on travaille vraiment depuis 2012 au sein à la base de notre bureau d'études qui s'appelle Ecoia, qui est notre filiale, et on travaille sur ce sujet de la qualité de l'air intérieur, notamment par rapport au décret de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le sujet, et on avait pas mal d'interlocuteurs, des maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux qui construisaient ou qui rénovaient des logements, qui nous disaient c'est très bien ce que vous faites comme accompagnement, mais nous on a un peu rien pour nous, on n'a pas de cadre pour pouvoir mieux faire. Parce que vous faites ce qu'on appelle l'AMO. Alors, en fait, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Initialement, en quelque sorte, oui. Initialement, c'était clairement notre travail. Oui, à la base, c'était le métier de Ecoia. Oui, exactement. On faisait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour faire en sorte que le maître d'ouvrage puisse construire de manière plus vertueuse. Donc, on avait créé un protocole qui, à l'époque, n'était pas du tout un label, qui définissait un cahier des charges pour faire en sorte de mieux faire. Et on nous a dit, c'est très beau tout ça, mais s'il n'y a pas de distinction à la fin, ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, on ne peut pas en parler, c'est pas quelque chose d'identifiable. Et c'est pour ça qu'on a créé le label intérieur. Et du coup, le label intérieur, grosso modo, c'est un cahier des charges qui définit, avec des thèmes principaux, des exigences à respecter pour faire en sorte que le bâtiment soit plus sain à la fin. On le voit d'ailleurs sur votre site, qualité de l'air intérieur, donc on voit bien que c'est un axe que vous avez pris. Je vois aussi AMO intérieur, c'est-à-dire que vous accompagnez également vos clients. En fait, Imolab, qui est l'organisme de labellisation qui détient la marque intérieure, forme également les AMO intérieurs, c'est-à-dire des AMO qui vont accompagner le maître d'ouvrage pendant le processus de labellisation. Mais ça peut être des AMO indépendants ? C'est des AMO indépendants. Par exemple, moi je suis AMO, je travaille pour un BET où je travaille pour moi. Exactement. Ma propre société. J'ai envie d'acquérir les compétences du label intérieur, je peux. Exactement, c'est exactement ça. Et donc c'est quoi ? C'est une méthode qui permet ensuite de se prévaloir du label intérieur pour accompagner les clients ? Exactement. En fait, ils suivent un processus de formation et d'agrément où, grosso modo, on leur explique déjà des généralités sur la qualité de l'air intérieur et après, on leur explique dans le détail le cahier des charges et pour savoir correctement l'appliquer. Et ensuite, ils ont un agrément avec une surveillance tous les ans aussi. Ils ont quand même des examens réguliers. Et ils peuvent accompagner le maître d'ouvrage dans son acte de construire ou de rénover pour respecter le cahier des charges. Et alors justement, quelle est la demande des clients ? Parce que le label intérieur est en train de se développer. C'est pas un label qui est adopté par l'ensemble de l'écosystème de la fabrication et de la construction. Comment il est construit ? C'est quoi ? On comprend l'idée au niveau du cahier des charges, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les personnes... Parce que par exemple, ça s'adresse à qui ? Des promoteurs, des foncières, des opérateurs immobiliers. Comment on fait pour l'adopter un peu plus ? Alors, nous, notre manière d'en parler, c'est que c'est un produit, déjà qui permet une distinction, on va dire, technique qui est assez honorable et assez innovante. Et aussi, on parle de tout ce qui est pérennité du bâtiment. En fait, on a pas mal d'exigences qui portent sur la ventilation, et notamment les phénomènes de condensation,
que les maîtres d'ouvrage ou les bailleurs sociaux connaissent très très bien parce que c'est une cause de sinistralité très importante et très récurrente. On va dire que la réglementation thermique RT 2012 qui a obligé à faire des tests de perméabilité à l'air, c'était très intéressant du point de vue de consommation énergétique. Mais vu qu'on avait des défaillances sur la ventilation qui datent depuis pas mal de temps, on a une réglementation qui est extrêmement vieillissante, qui date de mars 82. Grosso modo, on ventile assez peu, c'est assez peu vérifié, et la RT 2012 en plus a rendu les bâtiments plus étanches, et du coup, les phénomènes de condensation étaient un sinistre vraiment de plus en plus récurrent. Les phénomènes qui peuvent d'ailleurs... il y a des procédures pour certains bailleurs sociaux à l'égard d'occupants qui ont carrément eu des gros problèmes. Je pensais à Marine Leblond, le cas de Marine Leblond, je ne sais pas si vous connaissez le cas de Marine Leblond. J'en ai entendu par Bruno. Où elle attaque son bailleur pour un défaut majeur d'entretien, parce que ce défaut majeur d'entretien a quand même entraîné, ça a failli entraîner le décès de la personne. Si elle n'avait pas eu cette transplantation des poumons, est-ce que ça peut aller jusque ça ? Est-ce que justement vos clients, bailleurs sociaux, mais pas que, ont conscience que c'est important de suivre un cahier des charges très précis dans ce cadre-là pour éviter justement les problématiques qui pourraient résulter d'un mauvais entretien des murs ou d'un mauvais cadrage de l'air intérieur ? Honnêtement, quand on parle du label, tous ont conscience parce que c'est des choses qu'ils ont vues au quotidien. Ils ont des gens sur place, ils savent très bien. Ils ont des gens de terrain qui connaissent très bien leur bâtiment, qui connaissent les logements. S'ils leur disent qu'il le faut, c'est que vraiment... On n'a pas besoin de les convaincre. Honnêtement, le label, les retours qu'on a, c'est OK. On en comprend l'importance de son existence. Il en est où aujourd'hui le label ? Le label intérieur, là, actuellement, on couvre à peu près une 50aine d'opérations en cours de labellisation. On a à peu près une dizaine d'opérations déjà labellisées. C'est un label qui est quand même assez c'est de la récent. régénération, de la rénovation, de la construction, il y a de tout ? Alors, initialement, c'était de la construction qui était sortie en 2018 et depuis 2022, depuis 2025, c'est la rénovation aussi. Et la rénovation qui est un enjeu majeur. La rénovation qui est un enjeu majeur, qui est plus difficile pour l'instant on a plus de mal pour l'instant à convaincre sur le sujet alors qu'il nous semble être le plus important. On va dire que pourquoi, à votre avis ? Je pense que c'est une question de moyens aussi. Que les propriétaires, les promoteurs l'ont parfaitement intégré, mais est-ce que c'est un coût supplémentaire ? Un coût supplémentaire, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'exigences de bon sens où en fait ça n'engendre pas de surcoût, mais juste un petit peu plus de réflexion en amont avant de se mettre à choisir les produits et les systèmes de ventilation qu'on va mettre en place. Il y en a quand même qui sont très sensibles. Oui. Il y en a qui comprennent tout de suite l'intérêt qu'ils pourraient en tirer. Enfin, moi, je vois tout de suite l'intérêt que je pourrais en tirer sur tes types d'opérations, parce que du coup, quand on sait qu'aujourd'hui les consommateurs, ceux qui vont acheter, même les investisseurs sont sensibles à la qualité du produit, le fait d'avoir adopté le label et donc le cahier des charges qui va avec, ça ajoute un peu plus à la performance, non ? À nous, c'est clairement ce qu'on en pense, surtout que ça fait quand même un paquet d'années qu'on focalise notre attention sur la performance énergétique et très peu sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, alors qu'on sait très bien qu'on peut faire avancer les deux dans le bon sens. Oui, nous, clairement, c'est notre idée. Le label intérieur, que ce soit notre label ou un autre processus, il faut se poser la question. C'est vous qui l'avez cofondé ? Oui. Comment ça vous est venu, cette idée ? À vous ? Alors, comment ça nous est venu ? On avait fait vraiment un protocole un peu de notre côté parce qu'on savait qu'il y avait un vrai enjeu. On suivait beaucoup les sources bibliographiques scientifiques. On s'était entouré de ce qu'on appelait à l'époque un comité de relecture. En fait, on faisait des rencontres avec des promoteurs, des architectes, des bailleurs sociaux, des laborantins. Il y avait des gens issus du monde de la recherche. Il y avait des associations de consommateurs. On se retrouvait régulièrement pour parler de ce sujet de la qualité de l'air intérieur. Et on s'est dit qu'il existait pas grand-chose pour faire en sorte justement que ça marche mieux dans l'acte de construire ou de rénover. Alors justement, on le voit avec les mesures, avec les calendriers, que effectivement la qualité de l'air intérieur, de l'usage de l'habitat, qu'il soit neuf ou régénéré, devient quasiment incontournable dans une politique de développement. Aujourd'hui, si on devait dire quel est le combat à mener pour vous, pour faire irriguer et émerger plus le label, ça serait les opérateurs de régénération urbaine. Parce que les promoteurs constructeurs, ils vous sont acquis.
Nous sommes acquis, non, pas tout à fait. Non, mais en tout cas. Quand je dis vous sont acquis, ce que je veux dire, c'est que vous avez plus de pertinence. Ils ont peut-être une logique. On a eu plus d'écho. Oui. Voilà, différente que ceux qui, effectivement, parce que ceux qui régénèrent, en fait, ils achètent une ligne d'actifs. Ils ne voient pas votre élément comme étant un élément jugé suffisamment important pour pouvoir opérer. Est-ce que vous aimeriez, dans l'absolu, que le label intérieur soit rendu obligatoire ? En tout cas, il y a. Parce que c'est le cas pour certains process constructifs. En tout cas, il y a pas mal d'exigences, clairement, qui pourraient être repris là, en l'état, par la réglementation actuellement, sans engendrer du surcoût et mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation exige de faire des certifications en veux-tu, en voilà. On peut même parler qui est parfois assez contraignante parfois. On peut même parler d'inflation normative parfois. Il y a des prestataires aujourd'hui, d'ailleurs prestataires, il y a une société qui s'appelle Prestataire Certification, il y a Promotelec Service, il y a Certivea Qualitel qui s'occupe de cela également. C'est sûr que si demain on oblige à avoir une graduation avec un label comme le vôtre, c'est sûr que en termes de dispositif, c'est hyper important, quoi. Parce que l'enjeu, il est vraiment lié à la qualité de l'air. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié à la qualité de l'air et de la ventilation ? Oui, tout à fait. Alors, les exigences portent toujours autour de la qualité de l'air intérieur, mais on a toute une thématique qui est liée à la ventilation, parce qu'on sait vraiment que c'était un peu le parent pauvre du bâtiment. La ventilation, il y a des dysfonctionnements qui sont très importants, qui datent depuis longtemps. On va dire que la RE 2020 a fait un gros bonus en imposant le contrôle de ventilation à la fin du chantier. C'était une très bonne surprise pour nous, parce que c'était quelque chose qu'on demandait déjà à l'époque. Et ça a révélé toutes les défaillances possibles. Et ça révèle toutes les défaillances, ça fait monter en compétence les acteurs de la construction et j'espère que ça fera baisser la sinistralité en conséquence. Il y en a qui disent pas de rénovation sans ventilation. Je le pense sincèrement. C'est vraiment très, très clair. Merci beaucoup, Merci Janice Orero. Je rappelle que vous êtes responsable technique sur le label Société Imolab qui porte le label intérieur. Donc il y a un site internet www.label-du6 intérieur avec AI.fr. On peut avoir toutes les informations et donc finalement en plus c'est tranquille puisque votre label s'adresse à tout le monde. Exactement. Coup, ceux qui régénèrent, ceux qui construisent et qui aménagent. Donc promoteurs, constructeurs et ce qu'on appelle les promoteurs rénovateurs. On peut même parler des marchands de biens parfois qui ont besoin de refaire les systèmes de ventilation et d'appliquer des protocoles pour mieux vendre. Parce que c'est sûr que quand on a un label comme le vôtre, quand on fait les travaux, en termes de business model pour ceux qui vendront les biens, c'est quand même mieux. J'espère. Je pense que ça fait partie de vos arguments, bien évidemment. Merci à vous. Merci. Voilà, il est quelle heure ? 16h36, on va se retrouver bientôt pour d'autres interviews rapidement. Et puis ensuite, nous plierons bagages, comme dirait l'autre, et retournerons dans le studio à Paris. Ici, en tout cas, il fait très beau, comme partout en France, à Toulouse. À tout de suite. Mets en scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.